Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, tout va bien parce que c'est le week-end, donc enfin un peu de repos. J'ai repris le travail il y a quelques jours sur les chapeaux de roue, donc ça fait du bien de se poser et surtout qu'il y a un grand soleil. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Pour ceux et celles qui arriveraient pour la première fois ici, je me présente un peu. Je suis Clémence, alias Mes Pelotes Colorées sur Instagram et ici même, où je viens vous parler régulièrement de tricot, de crochet et de couture. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année. J'espère que celle-ci vous apportera tout ce que vous souhaitez. Je ne peux que vous souhaiter que le meilleur, la santé, l'amour, l'amitié et tous les petits bonheurs quotidiens qui peuvent vous faire plaisir. Alors je vous avais également souhaité les vœux sur ma précédente vidéo, mais qui était spéciale couture. Vous ne regardez pas forcément les deux thèmes, alors j'ai envie de vous souhaiter tout le mois de janvier dans toutes mes vidéos. Je vous souhaiterai la bonne année. Après tout, je pense qu'il n'y a pas de date définie pour souhaiter du bonheur aux gens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tricot, pour vous montrer mes envies pour l'année 2022. Pas du tout une checklist, c'est juste vraiment des envies, les patrons qui me plaisent. Parce que un de mes objectifs pour cette année, j'aimerais beaucoup baisser mon stock de fils. J'ai des pelotes un peu partout. Je pense qu'honnêtement, j'ai de quoi faire pendant au moins 2 ans. Donc si je pouvais baisser un tout petit peu, ça serait bien. Après, je ne m'interdis absolument pas d'acheter parce que faut vivre aussi. Voilà. Concrètement, si ça continue, je vais ouvrir un magasin, hein, mais il faut être raisonnable, mais il faut rien s'interdire. Je pense qu'on a assez de contraintes dans la vie de tous les jours, sans en plus en donner dans les loisirs. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter des patrons qui me plaisent beaucoup et pour lesquels j'ai trouvé des fils. Comme ça, voilà, j'ai fait des petits couples. Ensuite, je vous parlerai de patrons que je trouve très très beaux et qui me plaisent. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé de fil, j'ai même pas cherché. C'est juste pour partager. Et puis ensuite, j'ai quelques idées que j'aimerais faire, mais pour lesquelles je n'ai absolument pas de patron. J'ai juste émis l'idée dans ma petite tête et on verra quand ça viendra. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc tout de suite, je vous montre les associations patrons et fils. Pour plus de simplicité, surtout plus de visibilité pour vous, parce que moi du coup ça va me demander un peu de montage, mais c'est pas bien grave. Je vais vous mettre les photos au fur et à mesure des modèles. Ça sera peut-être plus simple au lieu de vous montrer sur la tablette ou sur papier, parce qu'en plus je ne les ai pas tous imprimés. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Alors le premier ouvrage que j'ai envie de faire, ça fait un moment que je l'ai, et en plus je trouve qu'il a une belle histoire, on va dire. C'est le Lizzie Sweater de Susan Sommer ou Suzunitz. Ceux et celles qui me connaissent savent que j'aime beaucoup ce designer. J'ai fait pas mal de ses châles. J'ai même été une fois testeuse. J'étais très contente. C'est un pull cropped où il y a donc un motif en yoke. Donc yoke c'est tout le long. En brioche. Donc ça fait des triangles en brioche. Et il est assez court. Et moi j'aime bien porter, j'ai découvert, j'aimais bien porter ce genre de pull récemment parce que je porte de plus en plus de robes et je trouve que ça se marie à merveille. Donc le corps et les manches, enfin une partie du corps et une partie des manches sont faits en uni. Et moi j'ai décidé de le tricoter. Ah ouais, la couleur ressort super bien. J'essaierai de mettre en même temps les photos, comme ça fait le... On repère bien, pour faire le petit couple. Donc, fil du bonheur, qui est un Merino Super Wash, qui est donc 100 grammes pour 400 mètres. Et le coloris est gris et compagnie. Alors, j'en ai 2 pour faire le corps. Et là, ça se voit bien. En fait, j'ai un petit souci, c'est que les 2 gris ne sont pas du tout pareils. Je ne sais pas si au moment de l'achat j'étais pas réveillée ou si j'ai eu un problème après avec mon fil. J'ai vraiment pas ce souvenir là, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé et donc j'en ai un beaucoup plus clair que l'autre.
Donc je vais faire des tests sur un échantillon parce que si je les alterne, j'ai peur que vraiment ça fasse des rayures. Mais de toute façon, les rayures, ça ira beaucoup mieux que si j'avais une partie gris foncé et une partie trop claire. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'était des écheveaux que j'ai achetés lors du Woolcamp. C'était un week-end organisé, un week-end spécial tricot. Et puis certaines étaient venues vendre leurs écheveaux, entre autres. Et donc Fil du Bonheur était là, Elodie, et donc je lui ai pris cela. Donc comme elle a déménagé, elle ne fait plus son activité malheureusement. Franchement parce que j'adore, c'est plein de couleurs. Et pour associer, donc pour faire le yoke, le motif en brioche, un très beau jaune citron. Ce ne sont absolument pas dans mes couleurs, mais justement c'est ce qui m'a attirée et je trouvais que ça matchait super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore personnellement, mais... C'est un écheveau des laines Delphine, la base des lilas à Mérino d'Arles. 400 mètres pour 100 grammes et la couleur aconite. Aconite Tulou, j'avais pas vu. Elle était également présente au Woolcamp, j'ai fait sa connaissance et franchement j'aime beaucoup Florence qui se cache derrière cette marque là. Je vous invite à aller voir donc son site, je vous mettrai le lien, ainsi que son podcast parce que je trouve c'est super intéressant. Là je crois qu'elle est à sa 3e vidéo. Parce qu'en fait, en plus de parler de ses ouvrages, donc elle a un élevage dont elle parle et elle parle des qualités des fils. Et je trouve ça, comment elle appelle ça, des propriétés du fil. Et je trouve ça super intéressant. Donc ça sera mon combo pour le Lizzie Sweater. Le Lizzie Sweater, si il vous intéresse, c'est un modèle en anglais et en allemand au prix de 7 €. Et puis, donc je vous ai dit que c'était de la brioche pour le motif. Les manches, alors les manches ne sont pas faites en brioche, c'est du point mousse. C'est sympa aussi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, deuxième patron dont je vais vous parler, qui est un gilet. C'est le gilet Yassen de Marie-Amélie Design. Alors, elle a annoncé très récemment qu'elle arrêtait son métier de designer, malheureusement. Donc tous ces patrons sont devenus gratuits. Alors un énorme merci à elle parce que elle aurait pu tout enlever. Voilà. Et non, et en fait elle nous a laissé très gentiment à titre gratuit. Donc ce gilet, ça fait un petit moment aussi que j'ai dans mon stock et qui m'avait été offert il y a quelques temps. Et en fait, il a un motif notamment sur les bras. Le corps, il me semble qu'il est tout en jersey. Je regarde en même temps sur ma tablette pour pas vous dire de bêtises. Et ce que je souhaite utiliser, c'est celui-ci. C'est la Drops Alpaca. Alors moi les Drops comme ça, je les achète sur le site Kalidou. Je la trouve très réactive et les prix sont moins chers. Les prix pour la Drops sont moins chers que sur d'autres sites. Donc c'est un violet mixte. Et en plus je suis en train de vous dire une bêtise. Les autres drops, oui, j'ai acheté sur Kalidou, mais pas celui-là. J'avais acheté sur le stand de Atelier La Création, je crois, lorsque j'étais allée au CSF à Paris. Donc c'était avant le confinement, donc c'était en 2019. Donc ça fait un moment que j'ai ça en stock. Donc un très joli violet avec des petites touches orangé rouge. Moi, j'adore. Alors, j'essaie de vous le trouver. Alors, il n'y a pas de nom de couleur, c'est un numéro. Je vais y arriver. Donc, c'est 100% alpaga. Et donc, c'est une pelote de 50 grammes pour 167 mètres. Et donc, j'ai un petit lot de pelote. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc il est préconisé.
Ah oui, oui. Je bafouille un peu, mais tout va bien, ça va. Il est préconisé en fil DK, mais moi j'ai fait mon petit échantillon et en fait tout correspond, donc je suis bien. C'est un patron que vous pouvez trouver en français et en anglais. Et là je pense que je vais avoir bien chaud là-dedans, j'ai hâte, j'aime trop. J'ai encore jamais tricoté cette pelote, enfin cette marque. Drops oui, mais pas alpaca. Et franchement, j'ai bien hâte de voir le résultat. Un autre patron que je voudrais faire cette année, c'est un débardeur cette fois-ci. Et c'est le débardeur Balaguer de Crystal Nioul. J'ai le patron donc aussi en stock. Alors avant d'oublier, je vais le faire maintenant. Il est au prix de 9 €. Il est en français, en anglais. Tous les patrons, vous pouvez les retrouver sur Ravelry. J'essaierai de vous mettre absolument tous les liens qu'il faut. C'est un débardeur en rayures. Quand j'ai vu la photo, en fait, je me suis dit, il paraît très simple. Pourtant, j'ai lu je pense que j'ai lu un petit peu en diagonale la fiche Ravelry avant d'acheter. Il me semblait simple, je pensais que c'était un jeu de... Alors je vois bien que c'est pas du jersey et du point mousse, que c'est un point un petit peu plus complexe, mais dans la construction, je pensais vraiment que c'était en rayure. Et j'avoue que quand j'ai commencé à lire le patron, je me suis dit je me lance dans un patron zéro cerveau, etc. Et en fait c'est pas du tout le cas. Je n'ai pas commencé, mais en tout cas, quand je suis revenue sur la page Ravelry, il est bien marqué que le niveau était de 4 sur 5. Parce que j'ai cru voir qu'il y avait quand même pas mal de rangs raccourcis, il y avait entre autres. Donc je vous en parlerai mieux si je le fais. Mais en tout cas, juste à la première lecture, ce n'est pas du tout un zéro cerveau. Je vous ai pas dit les tailles des autres patrons. Bon, en tout cas, pour celui-ci, vous pouvez faire taille XS, à 3XL. Et ce que j'aimerais utiliser comme fil, c'est le Drops Coton Merino. Donc, ça sera des rayures en violet et en rose. Il sera tout doux. C'est vraiment bien. Alors, ce sont des pelotes 50% laine et 50% coton. Alors, moi, je crains pas trop, je suis très grande frileuse, donc la laine en été, ça va pas trop me déranger à mon avis. Mais le coton, ça va réguler un peu. Donc. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 110 mètres. Et je pense que ça va bien le faire. Donc voici aussi pour ce débardeur. Un autre pull que je souhaite faire, mais là ça sera, je pense, un entre-deux saisons. C'est le pull Balmain, je pense que ça se prononce comme ça, de Marcel & Clos. Il est au prix de 7 €, mais je le vois très régulièrement en promotion. Donc si vous avez l'occasion de jeter un œil sur les promotions Ravelry, peut-être qu'il ressortira prochainement en promotion. Ça, je peux pas vous garantir. Donc c'est un pull qui est prévu de la taille XS à la taille XL. Il est en français et en anglais. Et en fait, moi j'aime beaucoup ce modèle parce que j'aime l'encolure en V. Et puis ce très joli motif qu'il y a tout le long, qui est devant, sur l'épaule et derrière. Je le trouve très joli. Au début j'ai hésité parce que comme il y a une grosse partie en jersey et qu'en général ça m'ennuie beaucoup quand il y a beaucoup de... Quand un motif est très répétitif, c'est pas vraiment motif mais je l'associe comme ça, je m'ennuie assez facilement. Mais il me plaît beaucoup, j'ai envie de tenter. Alors je voulais aussi tenter avec ce fil, la Drops, toujours à Drops Alpaca, mixte. Donc cette fois-ci c'est l'inverse, elle est rouge. Alors, elle est un peu plus foncée en... rouge sur rouge, vous n'allez pas voir grand chose. En vérité, elle est un peu plus foncée, elle est plutôt rouille, on va dire. Et avec des fils un peu orangés et violets. Donc ça se marie bien avec l'autre. Donc c'est 100% alpaca.
Et alors je me disais que peut-être pour une entre-deux saisons, ça sera peut-être un peu chaud. Donc là j'hésite encore. Elle est préconisée, enfin le modèle pardon, est préconisé en Dererum Natura, en sport, donc une qualité sport plus épaisse que ça. Je n'ai pas encore fait mon échantillon, je testerai. Et si ça va pas, on trouvera autre chose. Soit un autre fil, soit un autre patron pour celle-là. Et je pense que j'ai tout dit sur ce patron. Ensuite, de quoi je vais vous parler d'un autre pull. Un autre pull qui est le Boxy Chevron de Suzanne Sommer. Patron aussi que j'ai depuis longtemps parce que j'avais craqué sur ce modèle. Et en fait, donc là aussi, là c'est bien échancré, c'est un col en V, je trouve ça très joli. Et en fait, je tourne en rond par rapport à la couleur. Parce que donc les couleurs proposées sont très sympas. Mais en fait, moi j'ai essayé de... En fait, à l'époque, je voulais changer un petit peu de ma zone de confort qui était rose, violet et rouge. Et en fait, là où j'ai eu du mal, c'est assembler pour la couleur unie et on trouvait des couleurs qu'il fallait pour les rayures. Sauf que, en fait, j'ai tourné en rond et en fait, à chaque fois, je reviens au même point. Donc, je crois que je vais arrêter d'hésiter et de tourner autour du pot. Et lorsque j'étais allée à l'anniversaire de la boutique Lanae Tricot à Grenoble, donc c'était en 2019, je le crois bien aussi, j'ai craqué pour un fil dont tout correspond, l'échantillon préconisé, etc. Ce n'est pas du tout dans ma gamme de couleurs, donc je pense que c'est pour ça que je n'ai pas osé me lancer. Mais en fait, je pense que ça va très bien. C'est la Bio Shetland de Bességarn. Là pareil, c'est un petit peu plus foncé en réalité. Un peu dans le même style que les mixtes que je vous ai présentés avant. En fait, c'est un marron avec un petit peu de vert et un petit peu de rouge, des petits fils. Alors au toucher, c'est très sec, je trouve. Mais il paraît que c'est la première fois que je tricoterai cette marque. Et il paraît qu'en fait, dès le premier lavage, ça s'adoucit facilement. Même déjà en tricotant, il paraît que déjà ça va beaucoup mieux. Donc j'en ai 5 petits écheveaux comme ça. Ce qui est bien, c'est que cette marque-là, ce ne sont pas des écheveaux à 20 €. Je les ai achetés beaucoup moins cher. Honnêtement, je ne saurais plus vous le dire, mais c'était au moins moitié prix. Au moins. Donc c'est 100% de la laine organique pure. Voilà. Donc forcément, c'est un peu riche. Par contre, j'ai pas encore décidé pour les rayures. J'étais partie sur rouge. Parce qu'en plus, je me suis dit, ça ferait le rappel de ce petit fil. Mais j'ai pas du tout choisi. Quand j'y serai, je ferai mes petits tests. Moi, j'adore faire les échantillons. Voilà, c'est comme les iCords. Je kiffe. Mais vraiment, c'est pas l'ironie, c'est vrai. Donc quand je serai dessus, je m'y mettrai. Et je pense que je vous ai dit, non peut-être pas. Donc il est au prix de 7 € si ça vous intéresse. Il est en anglais et en allemand. Après comme taille proposée, il y a marqué de 1 à 7. Ah oui, je me souviens. Alors 1 à 7 par contre, quand j'avais fait les calculs pour savoir combien de fils acheter, parce qu'il est prévu une très forte aisance positive. Et moi rien que la taille S, la première taille, la taille 1, pour moi c'était déjà trop grand. Enfin il y avait trop d'aisance pour moi. Donc sa taille très grand. Moi qui est toujours à peu près, normalement selon les patrons je suis entre M et L. Donc là si moi je prends la taille 1, taille 7 c'est très très large. Alors pour les associations patron fil, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Si déjà je fais ça, tout ça dans l'année, je serais très très contente. Mais je ne pense pas. On verra. Le modio tricot, même l'année dernière, était un peu plus bas. Donc, pourtant là je fais un gilet qui me plaît beaucoup. Je l'ai laissé de côté depuis la rentrée parce que j'ai un petit peu moins de temps. Mais en tout cas je retrouve le plaisir de tricoter.
Je regarde mes petites notes, tout va bien. Ensuite, là je vais vous parler de patrons qui me plaisent, que je trouve très beaux et pour lequel je n'ai pas de fil. Ça sera au coup de cœur. Ça se trouve, il y aura plus de pulls tricotés, enfin plus d'ouvrages tricotés dans cette partie-là que dans l'autre. Je vous dirai ça en fin d'année. Alors un pull que j'aimerais faire, ou en tout cas qui me plaît beaucoup, c'est le pull Coltos de Marie Amélie Design. La toute première fois j'étais pas trop fan et puis c'est quand j'ai vu les versions que j'ai dit tiens je vois un petit peu le résultat. Et là bon, j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours cette encolure en V et puis évasée. Par contre j'ai mis juste un doute par rapport à ma morphologie parce que taille serrée et bras bouffants, c'est pas ce qui forcément qui me va le mieux. Et puis j'aime beaucoup ce motif qui, au lieu d'être vertical, est bien horizontal en prenant les manches. Il est à 3 endroits, donc au niveau de la poitrine, au niveau milieu du ventre et au niveau de la taille. Je trouve ça très très joli. Donc je vous disais gratuit puisqu'elle a arrêté son métier de designer. Et c'est un modèle en français et en anglais. Un autre gilet que je trouve très beau, le Amarel Cardigan de Gabrielle Vézina. J'aime beaucoup parce qu'en plus je le trouve original, enfin en tout cas l'encolure elle est donc un petit peu en V mais pas directement. Et elle arrive là et puis elle descend progressivement et plus court. Je trouve ça très joli et le motif est très joli aussi. Dans le dos en plus. Le dernier Stephen West, enfin le dernier châle que j'ai fait m'a un petit peu réconcilié avec les nopes. Donc je me dis pourquoi pas. C'est un patron au prix de 7,74 € en français et en anglais. Je le trouve très sympa. Bon, on verra. Alors un débardeur là qui me plaît aussi parce que je le trouve bien original. Alors le nom par contre ça va être compliqué de vous le prononcer. C'est de Corinna Tengler et le nom, il va falloir que je vous l'écrive. Sonstags Likorchen. Je suppose que c'est l'allemand parce que le patron est en anglais et en allemand. Donc je suppose que c'est l'allemand. Et ce t-shirt, il est au prix de 4,75 €. Donc je trouve que c'est quand même pas trop cher, c'est bien. Et je l'aime bien parce qu'il a 3 types de motifs. Il en a un juste au niveau de l'encolure, il en a un au niveau de la poitrine, horizontale, et puis après ça finit en vertical. Je trouve ça très très joli. J'espère qu'avec tout ça, je vais vous donner plein d'idées. Parce que j'aime bien moi ces vidéos comme ça parce que... en tout cas j'aime bien regarder parce que ça montre certains patrons auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Parce que Ravelry est tellement immense qu'on n'aurait pas forcément pensé à tout ça. Alors ensuite je vous montre un gilet qui s'appelle Modeline Maiden de Shannon Bellum au prix de 6,64 € que en anglais. Et là je le trouve super magnifique. Avec cette dentelle en haut. Moi peut-être, ouais je pense que, bon, à réfléchir je mettrai peut-être pas le ruban, mais je le trouve juste magnifique. Donc la dentelle en haut, le jersey au milieu et en bas encore une bande de dentelle. Moi je le trouve juste trop beau. Et pour finir un dernier patron que j'aimerais faire, alors je ne suis pas trop team chaussettes, mais de temps en temps voilà, j'aime bien faire soit au tricot soit au crochet. Ça ne sera pas du tout ma tasse de thé de faire des boîtes de bas. Déjà si j'en fais j'ai envie de les porter de suite, je vais pas attendre Noël et puis non, je m'impose pas d'en faire 12, voilà. De temps en temps ça va bien. Et là par contre j'ai trouvé le modèle vraiment superbe qui s'appelle le Roudoudou Sock de Anaïs Faucher qui est au prix de 5,40 €, totalement en français. Et j'aime beaucoup en fait cette cheville, je trouve ça, ce motif est vraiment très joli. J'avais vraiment craqué dessus lorsqu'il est sorti. Je me suis pas encore fait plaisir en l'achetant, mais ça ne saurait tarder. Et puis moi en plus je suis pas team chaussettes hautes, c'est plutôt socket. Et j'ai vu que c'est Lysandre si je dis pas de bêtises, et qui sort des patrons de socket.
Et ça me tente beaucoup parce que j'ai cru voir qu'un de ses patrons, il y avait 3 versions. Enfin, il y avait socket et chaussettes et il me semblait qu'il y avait plusieurs choses dessus. Et était vraiment pas très cher, hein, 3 euros. J'ai dit bah franchement, merci beaucoup, ça vaut le coup. Il faut encore essayer mais... Donc dans les patrons que je voulais vous montrer, c'est tout, c'est déjà pas mal. Si vous avez un petit coup de cœur, dites-moi, ça serait marrant qu'un patron, que je vous ai fait connaître un patron et que ça y est, vous vous lanciez, ça me plairait bien. Il y a d'autres modèles, enfin non pas d'autres modèles, d'autres envies, comme de faire un pull Halloween. Je n'ai pas encore cherché, mais j'avoue là, ça me plairait bien, un petit pull avec des citrouilles ou des fantômes. Après j'en ai vu un qui était très beau. Je l'ai vu sur le podcast de Léa, la fille au renard. Je réfléchis parce qu'elle a changé de nom il n'y a pas longtemps, mais je sais plus si c'est sur Insta ou sur YouTube. Donc il me semble que c'est la fille au renard ou la puce à l'aiguille. Si vous connaissez un des deux pseudos. Et en fait sur elle c'est superbe. Pour moi il est trop cintré. Après avoir peut-être en me prenant une taille supérieure, peut-être que ça peut matcher. Et donc c'est un pull qui s'appelle Arachné. Et en fait en haut là ça fait comme une toile d'araignée. Voilà, enfin c'est pas comme, c'est une toile d'araignée comme motif. Que je trouve aussi très beau. Après les araignées ne sont pas forcément mes amis. Mais je serais plus tentée par les citrouilles ou par des fantômes. À voir tout ça. Voilà mes petites envies pour 2022. Ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo. J'ai envie pour ce mois de janvier de vous montrer en fait toutes mes envies. Donc je pense que vous aurez la même version pour le crochet et pour la couture. Et comme là mon rythme va être un peu baissé, ça me laisse le temps aussi de faire des ouvrages pour pouvoir revenir avec des petits bilans puis vous montrer ce que je fais. Alors en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé une nouvelle fois. Et puis je vais vous souhaiter de très très bonnes mailles, amusez-vous bien. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Salut!